Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui traite le sujet d'actualité des stars, de biographie des stars, bref, l'actualité de toutes vos stars. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas et va activer la cloche. Le sujet du jour parlera de l'artiste musicien Stanley Eno, qui est un artiste très talentueux dont on vous parlera de fond en comble et dans les détails de sa vie et de sa carrière musicale. Stanley Eno, considéré comme un phénomène de réussite qui devait naître. L'artiste Stanley Eno est né à Bafoussam le 2 août 1985, où il a grandi. Originaire de Manfé, dans la région du sud-ouest, Stanley Ebaye Eno, aka Bayangi Boy, laisse son village natal pour de nouvelles aventures à Douala. Une ville lumineuse qui peut être source de nouveaux espoirs, remplie de créativité et dotée d'un penchant pour la culture. Stanley Eno est titulaire d'un diplôme de communication obtenu en 2011 à l'université de Douala. Pendant ses études, il entame une carrière d'animateur radio. Il retient alors l'attention de Tony Nobody, promoteur culturel et l'un des pionniers de la musique urbaine au Cameroun. Avec son charisme et sa voix reconnaissable, Stanley Eno est rapidement devenu une référence médiatique au cœur de la scène musicale urbaine. Dès sa participation aux télévisées de musique urbaine Mboa, en passant par sa propre émission Stanley Urban Radio Show, qu'il anime avant d'être choisi pour la première partie des concerts mettant en vedette des artistes internationaux tels que le groupe de hip-hop Section d'Assaut de la France. Il participe également à de vastes campagnes publicitaires avec de grandes compagnies panafricaines. Alors qu'il s'est fait une solide réputation dans les cercles du hip-hop, Stanley Eno travaille également sur ses atouts. Avec l'avantage d'avoir un anglais et un français courant, Stanley Eno va vite réaliser le potentiel de son identité bilingue qu'il va utiliser pour se façonner et forger une carrière reconnaissable mais distincte. Eno a commencé à écrire des paroles de rap et à faire du breakdance au lycée. Il a ensuite joué sur Groove et Cocktail Hit Parade, deux spectacles nocturnes populaires au Cameroun. Il choisit de rapper en franc-anglais, un argot camerounais mélangeant le français et l'anglais et de mots tirés de certains dialectes locaux afin de se connecter avec les jeunes qui constituent la majorité de ses fans. Hyper, le phénomène. L'histoire de Hyper a commencé vers la fin de l'année 2012 avec un scénario dans une agence de Douala où Stanley Eno est allé payer une facture. Après plusieurs heures d'attente dans une file d'attente qui n'avançait pas aussi rapidement comme il se devrait, un vieil homme a commencé à exprimer sa colère à laquelle Stanley Eno le calma en disant: que pouvons-nous faire, Hyper? Le phénomène a commencé là. L'inspiration a été imminente. Lorsque Stanley Eno a commencé à écrire, sa motivation était claire. Face à un jeune désespéré qui a renoncé à tout espoir, la création d'une chanson populaire de ralliement avec un message positif s'imposait. Hyper signifiait littéralement oui père. Une chanson qui devait changer le style de vie est née. Suite à une efficace campagne numérique, l'appui des médias, un marketing local et une forte connexion avec le public camerounais, Hyper est aujourd'hui l'un des tubes de musique urbaine du Cameroun, avec une vidéo qui a véritablement dépassé 600 000 vues sur YouTube, faisant de Stanley Eno à travers le label Modaland Empire l'artiste urbain le plus prolifique sur la scène nationale et internationale. La saga continue.
Du remix de Hyper avec le rappeur sud-africain Pape est né Tumbo Boss Deluxe au début de 2014, réunissant Stanley No avec l'ingénieur directeur vidéo Shamak dans une vidéo qui a un branding international. Njama Njama Kao. La troisième sortie officielle a suivi quelques mois plus tard avec une vidéo aussi controversée, car Stanley No voulait se démarquer en choisissant de montrer son ascension par le biais d'une série de codes visuels. Une collaboration avec la campagne Guinness Made of Black a donné naissance à la vidéo Black Commando, réunissant Stanley No et l'acteur ghanéen DJ Fuse, qui est basé à Londres, ainsi que Olamide du Nigeria. Le remix de Njama Njama Kao avec Sarkodie du Ghana a marqué le début de la collaboration de Stanley No avec d'autres grosses pointures musicales internationales africaines, ce qui a contribué à une meilleure visibilité en 2015. Son influence. Dès le début, Stanley No a su qu'il voulait utiliser sa carrière musicale comme un outil pour créer un changement et de la motivation chez le public jeune, qui était tout aussi désespéré et sans espoir comme il a lui-même été. Avec sa popularité croissante, son slogan « On est hyper » est devenu synonyme d'être positif. Stanley No rejoint la campagne Young and Strong 2014 en tant que l'un des ambassadeurs, ce qui lui a permis d'aller dans différentes écoles et universités afin de discuter avec des élèves et étudiants sur comment devenir des citoyens responsables. Avec son amour pour les enfants, il a accepté de participer bénévolement au programme Sweet Time qui leur est dédié. Le rappeur a visité plusieurs orphelinats à Douala, résidence, travail acharné, leadership, quelques valeurs fondamentales qui caractérisent Stanley No. Il espère que son influence l'aidera à partager ses valeurs avec ses fans et à travers le monde. Stanley No est le premier artiste camerounais à avoir presté durant la mi-temps lors d'un match de l'équipe nationale de football avec un public de 40 000 personnes. Il est aussi le premier artiste de musique urbaine camerounaise à avoir un compte Twitter certifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo qui parlera de l'artiste Kossi. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner et active la cloche. Et si tu n'as pas encore aimé la vidéo, va laisser un petit pouce bleu. Merci et à la prochaine.